Bonjour bien-aimés de le Seigneur, mardi. Ce soir, nous avons le direct avec le pasteur Alain. Je t'encourage d'être connecté pour partager des bons moments avec nous. Nous avons commencé hier ce thème. La foi est-elle synonyme de courage? Et nous avons vu qu'il y a une différence. La foi, c'est cette confiance que nous avons en Dieu. Et le courage, c'est les actions, les actes de témoigner notre foi en sachant que Dieu est avec nous. Ce matin, nous voulons continuer pour dire que le courage vient de la présence de Dieu. Oui, tu as la foi, tu peux avoir la foi en Dieu, mais le courage vient de la présence de Dieu. Quand tu sais que Dieu est avec toi, tu ne peux pas avoir peur. Lisons Josué 1 à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. La Bible dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père et de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne te pouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Nous sommes en train de voir ici que lorsque nous avons la parole de Dieu avec nous, lorsque nous avons la présence de Dieu avec nous, quel que soit ce qui se passe dans le monde, notre foi augmente. On se dit, même si je venais à mourir, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mon âme, mon corps peut-être, ils vont le tuer, mais ils ne peuvent pas toucher mon âme, ils ne peuvent pas toucher mon esprit. Dieu n'a pas promis à Josué une route facile. Comme nous promettons toujours à tous les chrétiens, que Dieu n'a pas dit le fait que tu vas commencer à prier, tu vas voir une vie facile. Mais il a donné quelque chose de plus précieux, sa présence. C'est cette présence qui transforme la peur en courage. C'est cette présence qui fait que nous, certains hommes de Dieu, nous n'avons plus peur de la sorcellerie. Nous sommes rentrés dans des maisons où les gens disent on ne dort pas, on voit quelque chose de bizarre la nuit. Nous y avons demeuré et rien ne s'est passé. C'est le cas ici avec Josué qui devait conduire un peuple entier, tout en traversant le Jourdain, entrer en guerre et marcher. Nous voyons ici que la tâche n'était pas facile, mais avec Dieu, c'était facile. Avec Dieu, il avait le pouvoir. Parce que Dieu, il a répété plusieurs fois avec lui, « Je serai avec toi ». De la même manière, le chrétien d'aujourd'hui, nous trouvons notre courage, non dans nos capacités personnelles, parce que nous sommes limités, mais dans la certitude que Dieu nous accompagne. Quand une personne commence un nouveau travail, ou quand une personne traverse une période de solitude, nous devons avoir cette confiance que Dieu est avec nous. Nous devons comprendre que Dieu élève ses enfants dans un contexte difficile. Dieu est toujours avec nous. La présence de Dieu ne supprime toujours pas immédiatement la difficulté, mais elle donne la paix, la force et la stabilité nécessaires pour continuer. Si Josué a conduit le peuple d'Israël avec assurance, c'est parce que Dieu marchait devant lui. Dieu lui a permis d'avoir cette foi-là.
À toi, mon frère qui m'écoute ce matin, je t'encourage d'affronter ta journée en priant avant toute chose. Quand tu te lèves le matin, dis Seigneur, donne-moi le courage. Avant de sortir de ta maison, demande le courage à Dieu. Souviens-toi que Dieu ne t'abandonne jamais et marche avec assurance même dans l'inconnu. Dans quelle situation te trouves-tu, bien-aimé? Dans quelle situation aujourd'hui tu te retrouves? Quelle que soit la situation, tu dois te rappeler que Dieu est avec toi et il ne t'abandonne pas. Dans tes prières, tu dois dire « Seigneur, je crois que tu es avec moi à chaque paix. » C'est la foi qui te permet d'avoir cette assurance-là. C'est la foi qui te fait déclarer que le Seigneur est ton berger, que tu ne manqueras de rien. Devant la maladie, nous avons vu des exemples. Par exemple, avec papa Jean-Louis et maman Suzanne. J'ai aimé ce couple, la façon dont ils ont témoigné leur foi. Pendant que la fille est en train de traverser une situation difficile, opération sur opération, diagnostic sur diagnostic, pronostic sur pronostic, chaque fois que tu les appelais, tu sentais qu'ils avaient la foi en Dieu. Et je leur disais toujours, gardez les yeux tournés vers le Dieu. Ce n'est plus le moment de savoir qui est à l'origine de cette maladie. Ce n'est pas important. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que le monde va essayer de te faire comprendre. Aujourd'hui, si tu traverses cette situation, c'est parce que ça. Si tu vis ça, c'est parce que ça. Ça t'affaiblit, ça te donne la peur. Remain focus, comme on dit en anglais. Quand quelque chose arrive, focus. Regarde Dieu. Regarde Dieu. Les hommes, s'ils viennent t'encourager, prends ce courage. Mais s'ils viennent pour te distraire, zappe-les. Parce que c'est de ta vie qu'il s'agit quand tu as une situation. J'ai besoin des gens qui vont me dire, Papa Alain, ça va marcher. Je n'ai pas besoin des gens qui viendront me dire, Papa Alain, s'il y a des problèmes, c'est parce que tu as fait ceci, tu as dit ceci. Ce sont des divertissements. Josué a compris cela. Et le Seigneur lui a dit, fortifie-toi. Écoute bien ici ce que Josué est en train d'avoir comme parole. Fortifie-toi. Donc nous, souvent, nous voulons que les gens nous disent, tu vas bien, tu fais bien, tu es bien. Le monde d'aujourd'hui, il est toujours négatif autour de toi. Il y a une jalousie. Ils attendent que tu te trouves dans la merde pour t'enfoncer. Mais le Seigneur te dit, fortifie-toi. Fortifie-toi. Tell yourself, I'm better than this. Dis à toi-même que je suis mieux que ça. Dis à toi-même que je peux faire ça. Dis à toi-même que je sortirai de cette situation. Dis à toi-même que si ça arrivait, ça passera. Je l'ai connu dans le passé, ce n'est pas la première fois. Le même Dieu qui t'a donné le visa, le même Dieu qui t'a donné le travail, le même Dieu qui t'a donné les enfants est capable de te donner la maison que tu cherches. Le même Dieu qui avait intervenu quand tu voulais venir en Europe, il est capable de te donner les papiers. Fortifie-toi, bien-aimé. Tika bingwa bingwa. Laisse les ondits et regarde Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mais passe une bonne journée et on se dit ce soir pour le direct. Dieu est avec nous. Remember, fortifie-toi et prends courage. Bye bye.